Coucou Florian, comment tu vas? Sam, ça va et toi? Ouais, ça me fait plaisir de te refaire cette interview puisque la dernière fois qu'on a fait une interview ensemble, tu étais dans Garde à vous et ça c'était sur M6, tu te Exactement. souviens? Ouais, carrément, ouais. Et là ça y est, hein, t'as fait du chemin, en tout cas tu commences, hein. Écoute, oui, c'est une occasion qui se présente, donc tant mieux. Bon, alors pour expliquer à tous ceux qui nous regardent, oui, je suis en pyjama, hein, ça se voit, je suis pas coiffé. Je sors du lit parce que c'est tellement dur d'avoir Florian, voilà, que je m'adapte. Et là, il m'a dit c'est bon, j'ai de la 4G qui marche un petit peu, donc j'ai dit ok, je me connecte, on fait la webcam parce qu'en fait, Florian, pour expliquer, tu travailles, tu ne fais pas rien de tes Et journées. non, je travaille. Allez, tu vas tout nous expliquer, vous restez avec nous, j'envoie le jingle. Si mes neurones ont du mal à se connecter, vous ne m'en voulez pas. C'est parti, jingle. Donc Florian, tu fais quoi exactement? Moi je vois sur tes photos que, en tout cas que t'as l'air de t'amuser, hein. Non, je m'amuse beaucoup, ouais. Je suis animateur sportif dans un camping, pas loin du Cap d'Agde. Donc pour le coup, c'est le travail et les vacances. Donc voilà, non, je m'éclate, je m'éclate. Est-ce que tu te fous à poil au Cap d'Agde? Non, je suis à côté, moi, je suis pas à côté naturiste. Ah, t'es pas sur la plage naturiste. Ah non, je suis sur la plage avec un t-shirt animation qui me laisse de belles traces de bronzage. C'est bien en tout cas, je trouve, de faire de l'animation dans un camping malgré le fait que tu sois en ce moment en diffusion dans une télé-réalité. C'est pas tout le monde qui fait ça. Non, oui, effectivement, c'est peut-être pas tout le monde qui fait ça, mais pour le coup, c'est un campus que je connais très bien. Et je vais là-bas en vacances depuis des années, donc voilà, c'était la suite logique de faire de l'animation là-bas. Et tant mieux, je kiffe. Ils te reconnaissent un petit peu les gens ou pas? Ouais, dans le camping, ouais, il y en a beaucoup qui me reconnaissent, donc mais c'est assez convivial parce que ça leur permet d'échanger beaucoup avec moi, donc c'est cool. J'imagine que t'as eu beaucoup de propositions pour participer à de nombreux programmes de télé-réalité. Alors d'abord lesquels? Et ensuite pourquoi t'as choisi les Marseillais et les Ch'tis versus le reste du monde? J'ai eu des propositions après, j'en ai eu pour les Princes de l'amour, pour les Marseillais, la Villa. Enfin voilà, j'ai eu pas mal de propositions. Après, c'est vrai que les Marseillais, c'était quelque chose qui me tentait parce que déjà, je regardais et je trouvais que Banijé, c'était une bonne chaîne de production où les candidats avaient l'air de bien s'éclater et tout. Hmm. Et pour en connaître quelques-uns en dehors de la télé, qui m'en disent du bien. Donc voilà, c'était vraiment l'occasion rêvée de partir tourner les Marseillais contre le reste du monde, enfin les Marseillais et les Ch'tis, pardon, contre le reste du monde. Et c'était une très bonne expérience. Pas eu de stress de te retrouver quand même dans le reste du monde face à des Marseillais qui sont des piliers, qui sont installés depuis des années. Toi, t'arrives en tant que petit novice face à une famille déjà créée, avec de très fortes personnalités, ça doit être dur. Ouais. Petit coup de stress parce que c'est vrai que c'est une famille soudée. Les Marseillais, les Ch'tis se connaissent depuis des années et nous, on se connaissait pas, donc c'était un petit peu plus dur. Et il y avait pas mal d'appréhension là-dessus. Alors après, ça va très vite puisqu'on est quand même dans une villa où on est H24 avec les personnes, donc ça va très très vite. Alors, moi j'ai envie de te poser une question qui, j'en suis sûr, intéresse tout le monde, Florian, parce que je crois que les téléspectateurs sont un petit peu paumés. J'ai reçu beaucoup de questions à ce sujet. Ils ne comprennent plus ta relation avec mademoiselle Fidji. Alors c'est vrai qu'entre-temps, vous avez tourné La Villa des Cœurs Brisés, qui n'est toujours pas diffusée, Oui. qui ne sera certainement pas diffusée avant le mois de novembre ou décembre. Ça, ce sont mes pronostics. Ouais. Vous avez tourné après Les Marseillais et les Ch'tis, et Les Marseillais et les Ch'tis sont diffusés bien avant. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur l'historique déjà de cette relation? Premièrement, commençons par le commencement. Comment est-ce que tu as rencontré Fidji? Avec Fidji, on s'est rencontrés en booking. Ouais. Donc on a enchaîné quelques bookings ensemble, on a beaucoup sympathisé. Et sans spoiler la villa, hein, mais avec Fidji, on était très proches, ce qui était le cas avant de commencer les Marseillais aussi. Et j'ai découvert une personne que je connaissais pas, du moins une facette de cette personne que je connaissais pas dans les Marseillais, et j'ai été très déçu. Voilà, j'étais très déçu. C'est pas forcément les pronostics que moi j'avais en tête pour le coup. Donc voilà, non, j'ai découvert une autre personne, donc j'étais un petit peu déçu. Mais alors, comment est-ce qu'on peut être avec quelqu'un, être amoureux, se montrer amoureux sur les réseaux sociaux et aller batifoler, embrasser un autre homme, en l'occurrence Kevin? Moi, ça, j'ai du mal à comprendre. Ah on est deux, j'ai du mal à comprendre aussi. Non, pour le coup, c'est ce que je lui ai reproché. Alors, c'est que quand on était très proches, moi, je peux me battre pour une fille, mais pas qui va se faire draguer, voire draguer elle-même Ouais. à droite, à gauche. Donc, pour le coup, non, pour le coup, je suis assez déçu. Je pense que j'ai essayé de mettre les choses au clair avec elle, pardon, quelques fois. Ça n'a pas marché, tant pis. Après, pour le coup, Kevin, je lui en veux pas parce que c'est Kevin, il est dragueur, il est comme ça et elle laissé une porte ouverte, donc il a bien fait d'y aller. Mais non, voilà, pour le coup, ouais, je suis
suis un petit peu déçu. J'ai vraiment eu deux personnes différentes sur le tournage de la Villa et sur le tournage des Marseillais. Et voilà, je me sens un petit peu banané pour le coup. Ce qui m'embête un petit peu, c'est vrai que je me suis mis un petit peu des personnes à dos, des personnes que je connaissais très bien pour le coup, pour la protéger un peu. Et voilà, quand je vois ce qu'elle en est devenu après, je suis un petit peu dégoûté, quoi. Ouais. T'as été blessé par ce qu'elle t'a fait? T'as eu de la peine? Ouais, j'ai eu de la peine parce qu'elle a fait, parce que je lui ai demandé de mettre les choses, enfin d'être clair avec moi plusieurs fois. Après qu'elle ne m'aime pas plus que ça ou que ça irait pas plus loin que de l'amitié, je peux le comprendre, ça y a pas de souci. Mais je voulais qu'elle soit claire, elle a jamais été claire avec moi et voilà, c'est le reproche que j'ai à lui faire. Comment est-ce qu'elle a pu être attirée par un autre homme alors que vous vous montriez hyper proche, hyper tactile sur les réseaux? C'est vrai qu'on était hyper proche, hyper tactile. Après, Kevin, c'est un très bon dragueur, c'est un très très bon dragueur. Et qu'elle puisse être attirée par lui, je peux le comprendre. Mais qu'elle me le dise clairement au lieu de tourner autour du pot. En plus, t'as été là, t'as été présent pour Fidji dans des moments difficiles. T'as été à ses côtés, notamment quand elle était en guerre avec Ricardo. Mais après, c'est surtout dans la villa que je l'ai défendu, que j'ai pris sa défense. Au final, dans les épisodes qu'on vient de voir, là, vous vous remettez ensemble avec Fidji. Elle te demande un bisou, tu viens vers elle, tu lui fais son bisou. Est-ce que tout est bien qui finit bien? Ça veut dire que tu passes l'éponge? T'as oublié? Dans quel état d'esprit est-ce que tu es? Quand elle me demande un bisou, je lui donne pas de suite. Je sais qu'elle le veut de suite, mais je lui donne pas de suite. J'ai envie qu'elle sait dans quoi elle s'engage, entre guillemets, en me faisant un bisou. C'est-à-dire ne plus aller draguer ou se faire draguer. Voilà, qu'elle remette un petit peu les gens à leur place. Voilà, pour moi, comme je l'ai dit, c'est un contrat. Ok, on se fait un bisou, ok, on est ensemble, mais si je suis avec quelqu'un, c'est que c'est du solide et il n'y a pas à aller batifoler à droite à gauche. Donc après, quand je lui fais un bisou, à ce moment-là, je me dis, j'espère qu'elle a compris et on verra bien. Mais je suis toujours un peu sceptique. Elle est comment, Fidji, dans l'intimité? Raconte-nous un petit peu. Est-ce qu'elle est comme on la voit à l'écran ou est-ce qu'elle se livre un peu plus? Dans l'intimité, non, c'est en tout cas de ce que j'ai vécu avec elle à la villa et post-villa, c'était quelqu'un de pétillante, de joyeuse et tout. C'est ce qui me plaisait quand même. Ce qui me plaisait quand même, qu'elle était bonne vivante, pétillante, que elle disait les choses, du moins avant. Donc voilà, c'est ce que j'aimais bien. Elle est câline, elle est tactile, elle montre quand même son amour parce que c'est vrai que là, en tout cas dans les épisodes, peut-être qu'on est faussé, mais elle paraît assez distante, en dilettante face à la situation. Ouais, elle est distante par rapport à la situation. Depuis le début, moi j'ai juste l'impression qu'elle kiffe Kevin, mais qu'elle veut me garder au cas où avec Kevin ça marche pas, ou elle se dit nanana. Et c'est un petit peu l'impression que j'ai, donc c'est ce qui m'a perturbé un peu, quoi. De quoi? D'avoir l'impression d'être un plan B? Ouais, carrément. Ouais, ça c'est gênant. Bah ouais, c'est gênant parce que, comme j'ai dit depuis le début, hein, qu'elle me le dise directement au lieu de jouer sur deux tableaux. Voilà, c'était un petit peu cette impression que j'avais. Et ce que je savais pas, mais ce que j'ai vu dans les épisodes, c'est que dès le premier soir, elle a attaqué Kevin, elle a voulu savoir comment c'était sa relation avec Carla et tout. Dès le premier soir. Au bout d'un moment. Vous vous êtes revu avec Fidji depuis la fin du tournage des Marseillais? Non, avec Fidji, on s'est pas revu depuis la fin du tournage. Après, j'en avais pas spécialement envie. Ouais. Après, si je la croiserais, je lui dirais bonjour, quoi. Mais j'ai pas spécialement envie de la croiser ou de prendre des nouvelles ou quoi. Ça c'est fini, c'est complètement fini votre relation? Ah oui, la relation est complètement finie, ouais, c'est clair. Qu'est-ce qui a brisé votre couple? Ce qui a brisé le couple, je pense que c'est elle qui ne savait pas ce qu'elle voulait. Après, elle m'a reproché de pas avoir assez de caractère. C'est vrai que quand on va comparer à son ex et tout, moi c'est pas pareil. Je me battrai pas pour quelqu'un qui ne sait pas où elle va, voilà, qui se laisse draguer ou draguer, ça m'intéresse pas. Après, si c'est quelqu'un d'honnête qui dit au garçon non, je suis en couple, voilà, à ce moment-là, oui, je vais la défendre devant quelqu'un qui va essayer de la draguer. Mais si elle laisse une porte ouverte, j'ai même pas envie de me battre pour ça. Est-ce que tu as des regrets? Est-ce que tu aurais fait certaines choses différemment si tu avais pu les faire différemment? Oui, j'ai des regrets, surtout par rapport à la villa, parce que je me suis quand même mis à dos une personne à laquelle je tenais beaucoup, Lagdar. Et ça me fait énormément de peine, surtout quand je vois comment ça se passe après. Je me dis qu'il n'avait pas totalement tort. Parce que quelque part, c'était à cause de Fidji la raison de votre discorde. Ouais, complètement. La raison de la discorde, c'était Fidji et j'ai voulu la protéger. Et j'avais des ER à ce moment-là et je l'écoutais pas. Et je me le suis mis à dos et je regrette énormément. Donc je pense qu'on aura l'occasion de s'expliquer. On l'a pas eu jusqu'à présent, mais je pense que si on s'expliquera, ce sera en face à face et non par message ou quoi que ce soit. Voilà. Aujourd'hui, tu penses qu'il avait raison, Lagdar, au sujet de Fidji? Ouais. Moi, il m'avait dit en interview en toute intimité, tu l'as peut-être certainement vu, qu'il t'avait prévenu, qu'il avait essayé de te mettre en garde à son sujet. Ouais,
Clairement, il a essayé de me prévenir, il a essayé de me mettre en garde, et je l'ai pas écouté, et donc ouais, je regrette énormément. Ouais, à ce moment-là, je pense qu'il avait carrément raison. Est-ce que tu as l'impression, comme il dit Lagdar, d'avoir été utilisé pour la télé par Fidji? Utilisé pour la télé, je sais pas, mais c'est vrai que quand on regarde depuis le début, elle vit à travers les couples entre guillemets, que ce soit dans ses émissions précédentes ou là dans les Marseillais, puisque voilà, elle aime bien se mettre en couple. Donc ouais, je pense que là-dessus, il a pas totalement tort. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est que Lagdar, il tient énormément à toi, amicalement. Il m'a beaucoup parlé de toi et en attendant, il a toujours parlé de toi avec beaucoup de respect. Je suis vraiment très honnête dans ce que je te dis. Ah ouais, Je dis pas ça pour vous réconcilier ou quoi que ce soit, ou pour essayer de faire l'entremetteur, mais il a toujours eu beaucoup de respect et il m'a toujours dit, je suis sûr que quand Florian découvrira les images, il prendra son téléphone et il m'appellera. Ouais, là, je pense qu'on regrette tous les deux et que on a vécu des choses fortes ensemble. Donc voilà, on était très très proches. On a vécu pendant des mois ensemble. Donc ouais, ça fait bizarre et je pense que oui, le temps de la réconciliation est venu, mais ça se fera en temps voulu, en face à face et voilà. Mais c'est clair qu'on est, je pense autant lui que moi, on n'est pas fermé à la réconciliation, loin de là. Si tu avais pu ouvrir les yeux plus tôt, est-ce que tu aurais mis un terme à cette relation avec Fidji plus tôt? Ouais, ah oui, oui, oui. Je pense que si vraiment j'aurais ouvert les yeux plus tôt, j'aurais mis direct un terme à la relation et j'aurais d'autant plus kiffé de partager la villa avec Lagdar et d'être plus concentré sur les épreuves chez les Marseillais. Ouais, carrément. Si tu avais un dernier message à faire passer à Fidji, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah écoute, Fidji, continue ton bout de chemin. Je pense que de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, tu te régales à l'autre bout du monde. Bah tant mieux. Voilà. Après, on s'est parlé avec Fidji, on a mis les choses au clair. Donc voilà, on n'a pas grand chose à se dire, je pense. Tu l'as aimé quand même? Ouais, j'étais aimé, je sais pas, mais j'étais très attaché. Et j'aurais vraiment voulu que ça aille plus loin. Mais voilà, c'est comme ça. Bon, je te propose de changer de sujet, Florian, mais pas pour un sujet beaucoup plus gai, parce qu'on va parler de ton clash général avec toute la maison. Il y a un pacte qui a été créé avec 4 filles, Manon, Mila et Fidji, contre Gabano. En gros, vous projetiez d'éliminer Gabano lors d'une épreuve. Gabano l'a su, scandale général, Jessica pète un plomb, donc il faut que tu nous racontes tout. En fait, si tu veux, Gabano et Nicolas se connaissent depuis très longtemps, ils sont meilleurs amis et tout. Et même si je m'entendais bien avec eux, j'avais pas la même relation qu'ils ont forcément. Je connaissais Mila et Fidji d'avant. Et quand elles m'ont proposé, en cas d'élimination, de faire un pacte pour qu'on puisse rester, mathématiquement, qu'on puisse rester tous les quatre, j'ai dit oui, parce que j'avais à ce moment-là plus confiance en Fidji et Mila qu'en Gabano et Nico, même si je m'entendais très bien avec. Et sauf que quand Gabano m'a dit la même chose, on fait un pacte et tout, je me suis dit, bah pour moi c'est tout bénef, je vais leur dire oui, comme ça, bah d'un côté ou de l'autre, je n'aurai pas mon nom dans l'urne si jamais. C'était une stratégie. Après pour le coup, c'était pas la meilleure des stratégies parce que forcément ça s'est su. Et la veille, je lui dis, je voterai pas contre toi parce que vraiment Gabano c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est quelqu'un qui certes est stratège mais qui est très gentil, très bon. Et la veille, je lui dis, je voterai pas contre toi. Et dans la nuit, j'étais pas bien. J'en ai parlé avec les filles de ma team. Et bien sûr, Jessica qui met son nez partout, écoute aux portes, elle lui répète. Et donc le lendemain, bah j'ai dû assumer et lui expliquer que j'avais effectivement une alliance avec les filles et que s'il y aurait une élimination à faire, ce serait Gabano. Mais j'étais à ce moment-là, mais terriblement mal. Mais vraiment, ça me faisait mal au cœur de dire ça. Bah ouais, mais c'est ma stratégie, faut l'assumer. Bah oui, en même temps, si t'as donné ta parole au départ, même si tu t'entends bien au final avec Gabano, t'as envie de tenir ta parole, ça peut se comprendre. Quand tu as été démasqué par le reste de la maison, tu t'es quand même mis des gros personnages à dos. Tu t'es pas dit que t'allais bousiller ton aventure en faisant ça? À ce moment-là, je me suis dit que c'est clair que je me mettais en danger. Maintenant, c'est mon choix. Il a fallu l'assumer et faire avec. Que j'avais pas le choix. Il a fallu faire avec. Après, me mettre Jessica à dos, c'est pas le plus dur pour moi. Le plus dur pour moi, c'était vraiment par rapport à moi-même de me dire, les premiers à Gabano de pas voter contre lui, je fais une alliance, je vais peut-être voter contre lui. C'était surtout pour moi que c'était dur à gérer parce que je voulais pas péter mon alliance avec les filles et je voulais pas voter contre lui. Voilà, c'était comme ça. Donc c'était surtout par rapport à moi-même que c'était dur. Après Jessica qui braille. Coup de théâtre, Nicolas et Gabano, donc en pleine épreuve, annoncent à David Lantin qu'ils ne vont pas faire l'épreuve, ce qui t'élimine en fait d'office, parce qu'il n'y a forcément aucun soutien. Donc potentiellement ils peuvent pas sauver une personne de leur famille. Comment tu le prends? Ouais, alors avant qu'ils annoncent ça, j'étais persuadé qu'on allait perdre l'épreuve, qu'ils allaient pas se donner à 100% quoi qu'il en soit. Sur le coup, je suis dégoûté parce que c'est une épreuve où on doit garder un membre de sa famille. Le but, c'est pas d'éliminer. On fait rentrer personne, c'est vraiment être en nombre et garder
une personne utile, et je pense que dans toutes les épreuves, j'ai montré que j'étais utile dans la famille du reste du monde. Ouais. Et après coup, c'est vrai que stratégiquement, ils ont eu raison, puisque si jamais il y avait un vote quelques jours après, un des deux aurait été forcément en danger. Donc je peux comprendre la décision, mais je suis déçu parce que au final, on élimine personne. Donc j'ai tenu ma parole de deux côtés, que ce soit avec le clan des filles ou que ce soit avec Gabano. J'ai voté contre aucune des personnes. Donc en 2 semaines, je me suis dit que ça allait passer et que au fil du temps, voilà, on allait tous faire table rase. Sauf que c'était pas le cas pour Nico et Gabano, donc voilà. T'as été déçu, attristé par cette réaction? Ah, j'ai été déçu de partir de cette aventure, parce que je suis le premier de la famille du reste du monde à être éliminé. J'ai gagné toutes mes épreuves, j'ai montré que j'étais présent dans cette famille, mais ça n'a pas suffi, donc ouais, je suis un peu déçu de partir. Après, Nico et Gabano, je suis déçu qu'ils m'éliminent, parce que pour le coup, c'est de leur faute si je pars. Mais en même temps, je pense que j'aurais été la même au moment où j'aurais été à leur place. Tu leur en as beaucoup voulu au moment où tu pars, au moment où en gros tu récupères ta valise pour aller à l'hôtel? Alors, je leur en ai pas beaucoup voulu au moment où je pars. Je m'en suis voulu à moi-même, parce que je me suis dit que c'était la mauvaise stratégie que j'ai adaptée. Gabano m'avait averti aussi, mais je pouvais pas reculer, je pouvais pas trahir les filles, puisque dans tous les cas, après, si je trahissais les filles, j'aurais été en porte-à-faux aussi. Donc voilà, c'est surtout à moi que j'en veux à ce moment-là. On peut dire clairement que t'as fait une erreur. Ah, clairement, ouais, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur de faire des alliances, quoi. Ouais, t'as été pris à ton propre piège. Ouais, j'ai été pris à mon propre piège, exactement. Mais bon, t'inquiète pas, c'est pas pour autant que les téléspectateurs te détestent. Au contraire, je sais pas si t'as vu, tout le monde t'a soutenu. Ça se voit que t'es un bon gars. Ça se voit que t'es quelqu'un de bien, que t'es positif, que t'as une éducation. Et ça fait plaisir de voir des gens comme toi. Vraiment. Je te l'avais dit lors de notre première interview. Merci. J'avais cru en toi. Je t'avais dit tu referas un programme. On savait pas si c'était les anges ou si ce sera quelque chose d'autre. Mais j'étais persuadé Exactement. que c'était le début de nos interviews. C'est très très gentil, merci Sam. Bah c'est honnête, en tout cas. Bon bah je te propose qu'on se laisse sur cette touche ultra positive. Je me permets quand même de rappeler ton Twitter, @FloRocheGave. Bah oui, parce que tu t'appelles Monsieur Roche. Voilà. Exactement. Voilà. C'est mon vrai nom de famille, beaucoup me demandent. Et oui, donc d'où @FloRocheGave. N'hésitez pas à envoyer des petits messages à Florian, à le soutenir alors qu'il vient de quitter sa famille du reste du monde et le programme sur W9. C'est que le début pour toi, hein. La suite, c'est la Villa des Cœurs Brisés. Et tu vas voir, ton CV ne va faire que s'allonger. Bon Florian, je te fais des bisous et je te dis à bientôt. Bisous, merci, bisous. Bisous à tous, merci de nous avoir suivis, bye bye.